Alors bonjour, voici pour commencer une partie d'initiation au jeu Sweden Uchronie 1850 avec le scénario d'initiation numéro 1. Tout d'abord, les gentils avec la sœur supérieure du Grand Conseil, spécialement armée d'une épée anti-démon et d'un pistolet longue portée. Le redoutable chasseur de vampires Otto von Carlton, armé de 2 pistolets et protégé par sa meute de molosses. Ned le Furet avec sa règle spéciale pisteur qui lui permet de se déployer après la phase de déploiement et armé d'un pistolet long et d'une dague. Les méchants avec le grand maître des hautes œuvres, le chef de la section locale du Noir Parler avec son épée à 2 mains et qui est possédé par un démon. Les 2 veuves noires armées de 2 pistolets chacune et de 2 épées qui sont les exécutants des basses œuvres du Noir Parler. Une abomination démoniaque invoquée par les forces locales du Noir Parler et qui est extrêmement vigoureux et dangereux. La surface de jeu sur laquelle s'affronteront les 2 camps avec des paysans, enfin des habitants du quartier des tanneurs de Memphis qui vont gêner les déplacements et les tirs des 2 parties. Avec Ned le Furet hors champ qui sera déployé après grâce à sa règle pisteur. La sœur supérieure qui va essayer de s'avancer jusqu'à son buisson pour disposer d'une bonne zone de tir sur les ennemis. Les chiens qui vont charger au milieu de la cohue et le chasseur de vampires Otto von Carlton qui va essayer de déborder les forces ennemies par leurs flancs. En ce qui concerne la confrérie du Noir Parler, le démon va s'opposer aux chasseurs de vampires, tandis que les veuves noires et le grand maître des hautes œuvres vont effectuer une charge frontale en cherchant les couverts pour se retrouver avec une bonne zone de tir. Détermination de l'initiative avec les dés rouges qui correspondent à la confrérie du Noir Parler et les dés bleus aux forces de la foi. Alors on ajoute au résultat des 2d6 le talent du chef de chaque groupe, c'est-à-dire 4 dans chaque cas. Donc c'est le plus haut score qui l'emporte et qui a l'initiative en premier. On voit que les forces du Noir Parler en rouge ont un plus haut score, c'est donc eux qui commenceront. Alors, l'abomination démoniaque va avancer de tout son mouvement de course pour se mettre presque à couvert derrière ce buisson. La première veuve noire va faire de même pour se mettre à couvert derrière cette maison et disposer d'une bonne zone de tir sur le centre du village. Le grand maître des hautes œuvres va lui aussi courir pour se placer à couvert derrière ce buisson et se trouver en position de charge assez rapidement sur la sœur supérieure ou un des chiens. La dernière veuve noire va elle aussi courir pour se positionner derrière cette maison et envisager un couvert et contrôler toute cette partie du village avec ses pistolets. La sœur supérieure, quant à elle, décide de se cacher derrière ce buisson et de disposer d'une zone de tir ou même de charge sur l'abomination démoniaque. De Molosse se déplace à vitesse normale vers cet habitant de Memphis afin ensuite de charger le démon dès qu'il sera à portée. Otto von Carlton va avancer de tout son mouvement pour ensuite tirer sur l'abomination démoniaque. Concernant la réserve de dés de chacun, Otto von Carlton est à portée moyenne, donc il dispose d'une réserve de dés égale à son talent, c'est-à-dire 4 dés, tandis que le démon possède une réserve de dés égale à son talent, c'est-à-dire 4 dés, plus 1 dé grâce à son couvert derrière le buisson, et 2 dés parce qu'il a couru ce tour-ci. On lance les dés pour le démon, et on compte les succès et les avantages. On voit qu'il y a 4 succès et 2 avantages. Maintenant, on lance les dés pour Otto von Carlton, qui est dans une configuration assez négative pour lui. Et on compte 3 succès. Ce qui est un bon score, mais ce qui est insuffisant pour toucher le démon. Et on va procéder maintenant au déplacement des habitants du quartier de Memphis. Pour cela,
on utilise un disque et on les déplace de 3 pas dans une direction aléatoire chacun.